Bonjour, je suis Nat Bonjour, je suis Fred, et nous sommes les les guides guides du du bien-être. bien-être. Euh, Dis-moi, Nat, pourquoi on est là aujourd'hui? C'est une bonne question ça. C'est une question que je me pose, pourquoi on fait cette vidéo? Et surtout, pourquoi je ne suis pas à côté de toi? Mais oui, pourquoi tu es en face et pas à côté de moi? Ah, Avez-vous la question, vous qui nous regardez? Avez-vous la question? Avez-vous la réponse? Ça- Cette interview commence bien. oui, je sens que ça va être fun, ça Ouais, va être c'est bien. ça. Donc, mais si on a prévu de faire une vidéo, c'est qu'on a bien un sujet à partager. Ben, on a un sujet à partager. Alors écoute, c'est toi le maître de l'interview, donc à toi l'honneur. Merci. Aujourd'hui, on voulait vous faire cette vidéo pour vous annoncer le prochain atelier qu'on va animer pour vous, qui va être, Atelier Mandala, papillon de vie. et j'ai une petite idée de qui va l'animer. Et toi? Moi, j'ai une grosse idée de qui va l'animer. Ça commencerait pas par un N? Allez, on va pas vous faire languir plus longtemps. Alors, bah oui, je vais animer. Voilà, je suis Nathalie Bay. Je suis aussi Nat des Pinceaux pour la vie et je vais animer en tant que producteur cet atelier Mandala Papillon de vie. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, tu te présentes sur une autre facette, pas sur la facette que tout le monde connaît, Nathalie, la responsable de l'association, la présidente de l'association, mais cette femme producteur, cette femme qui a un cœur comme ça. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'ouvrir au bien-être, à t'ouvrir, à avoir un cœur énorme comme ça, et aujourd'hui à proposer un atelier? Alors, déjà, je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petite, on va dire, puisque toute petite déjà, mes premiers souvenirs de 3-4 ans, je dessinais déjà. Mon grand-père était un artiste, il faisait de la pyrogravure et tout de suite, il m'a enseigné en fait le dessin à sa manière, en me prenant sur ses genoux et en me faisant dessiner. À l'époque, c'était l'époque de Nounours et Nicolas Paprenel. Il me faisait des dessins de ça et j'adorais. J'ai commencé à dessiner très tôt. J'ai même dessiné sur les murs chez eux, tu vois, donc j'ai mis mes talents d'artiste tout de suite sur les murs. Et voilà, et bon, ça a continué. J'ai commencé à peindre à l'âge de 14 ans. J'ai toujours aimé la créativité. Je faisais les vêtements, les meubles de mes poupées, voilà. Mais voilà, le gros, je dirais le gros déclic, ça m'est tombé sur la tête. Un jour, je sortais du bureau, c'était le 7 avril 2011 et j'oublierai jamais ce jour. Et là, j'ai entendu comme un message que je devais mettre cette activité de dessin, de peinture et des loisirs créatifs au service de plus grands. Et une mission que je me suis donnée, c'était de vendre ce que je faisais plutôt que de donner. J'avais donné beaucoup autour de moi, des tableaux, des dessins. Et là, de mettre ça au profit des enfants malades à l'hôpital. C'est l'idée tout de suite qui m'est venue. Et le jour même, le soir même, j'avais trouvé mon nom, Nat des Pinceaux pour la vie, et mon logo. Et voilà, c'est là que tout est né. Donc ensuite, j'ai enchaîné. Donc j'ai fait la connaissance de l'association du rire médecin. J'ai commencé à animer des ateliers comme ça, bénévolement, avec les seniors de ma vie, puis avec les bénévoles de l'association. Et du coup, j'ai continué, j'ai pris des cours de dessin, j'ai suivi une formation d'art-thérapie, les fondamentaux de l'art-thérapie. Et puis, de fil en aiguille, donc j'ai continué à vouloir toujours utiliser cette créativité et ce goût pour les couleurs, pour la peinture, pour le dessin, au service du bien-être, au service des autres. Et j'ai vu les effets déjà avec les personnes avec qui j'animais ces ateliers je me souviens d'ailleurs des petites mamies pour lesquelles j'avais commencé à présenter mon premier atelier qui m'avaient dit nous, on ne sait pas servir de nos mains, on n'est pas doué, on ne sait pas dessiner. Et puis, en fait, ça a duré 2 ans parce qu'elles ont kiffé. Elles ont adoré Wow. ça et vraiment, ça leur faisait du bien. Il y avait beaucoup de joie, beaucoup de plaisir voilà, à partager ça. Et ensuite, j'ai même créé des ateliers chez moi, des ateliers de bien-être que j'avais baptisés BBB, brunch, break et bien-être, où du coup, là, on faisait un petit peu de dessin, on a commencé à faire un petit peu de coloriage, mais aussi voilà, un petit peu de coaching, puisque après, je suis arrivée à la formation de coach que je termine actuellement. Et voilà où j'en suis de tout ça, avec cette palette aujourd'hui. C'est vraiment génial parce que on voit comment tu es animé, comment tu vis
c'est ce côté artistique, ce côté créatif, ce côté de voir les yeux pétiller dans les personnes que tu accompagnes. Et là, quand je te regarde, je vois tes yeux qui pétillent. Qui brille, oui, ouais, Voilà, j'imagine. c'est J'imagine, waouh. ça me provoque beaucoup d'émotions. Et du coup, comment tu as fait pour trouver ce lien avec ce que tu vas nous proposer? Du coup, peux-tu nous parler de l'atelier que tu vas animer? Oui, alors j'ai baptisé cet atelier Mandala Papillon de vie. En fait, je me suis inspirée de quelque chose que j'ai vu dans un livre, je ne l'ai pas inventé. Mais en fait, j'avais envie déjà de proposer un atelier de coloriage parce qu'il n'y a pas d'aptitude particulière nécessaire pour faire du coloriage. On en fait tout petit, hein, on apprend à ne pas déborder, mais voilà, c'est le plaisir d'utiliser les couleurs. Et puis, le mandala, c'est un cercle magique. Donc, j'ai un côté aussi très spirituel et je m'intéresse beaucoup à tout ça parce que mandala, c'est en sanskrit, c'est langue sanskrite, ça veut dire cercle magique. Et c'est vrai qu'il y a de la magie dans le mandala, il y a les couleurs, il y en a un derrière toi, hein, voilà, Oui. vous pouvez admirer ce mandala. Il y a un côté aussi hypnotique, hein, voilà, c'est une sensation faite de méditation, de connexion, de concentration. Et du coup, voilà, j'avais envie d'associer tout ça. Et puis le papillon, c'est la transformation. Alors qui sait, peut-être il va y avoir quelque chose de magique qui va se passer pour vous si vous participez à cet atelier. Peut-être des découvertes aussi que vous pourrez faire, mais ça, on y viendra après. On parlera peut-être de ça un petit peu plus tard. Tu viens déjà d'en parler un petit peu, mais du coup, quels vont être les bénéfices, les bienfaits d'assister à cet atelier? Et Alors, oui, est-ce vas-y. que, excuse-moi, et est-ce, est-ce qu'il faut un don particulier? Voilà. Alors déjà, quels vont être les bienfaits? Je pense que déjà, c'est prendre du temps pour soi. Un temps, comme je disais, hein, les petites mamies disaient, quand on fait ça, on pense à rien d'autre. On est là, on profite du moment, on est dans la joie, dans le partage et on est concentré sur notre coloriage ou sur notre activité créative et du coup, on oublie un petit peu ses soucis, on laisse tout ça à la porte. Et puis, on lâche prise, on lâche le mental. Le mandala aussi, ça permet d'être dans la méditation de pleine conscience quand on a un mandala en face de toi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, on va se connecter à ce mandala, on va créer et on va être aussi donc dans la créativité, ce qui est très valorisant parce qu'une fois qu'on a fini sa créativité, eh bien, on repart avec sa création. Donc, même si elle n'est pas terminée, parce qu'on n'aura peut-être pas fini, parce qu'on ne va pas colorier voilà, pendant des heures et des heures, mais on aura commencé sa création, on pourra la finir après l'atelier, même éventuellement, ou bien la recommencer, puisque je vais mettre à disposition plusieurs modèles. Et puis, eh bien, une fois que c'est fini, on a la joie de voir le résultat. Et puis, on peut aussi interpréter, parce que la psychologie des couleurs, les couleurs, ça évoque des émotions. Et donc, en regardant ce qui va émerger, on va pouvoir définir des émotions et aussi mieux se connaître. On peut aller un petit peu plus loin que le simple coloriage. Et là, on va aller un petit peu plus toucher les prémices de l'art-thérapie. Et peut-être que pour certaines personnes, il y a des choses qui vont émerger et qui vont permettre d'avancer un peu plus sur leur chemin de vie. Enfin, je le souhaite. Mais voilà. En tout cas, le plaisir, la joie d'être ensemble, la joie de créer. C'est ça le maître mot. Ce que j'entends, c'est qu'au-delà de passer un bon moment et de dessiner son propre mandala, les, les couleurs qu'on va choisir, finalement, ils vont avoir une petite signification. Et tu vas pouvoir voir des choses à travers finalement le choix des couleurs que les participants vont faire. C'est ça. Ouais. Donc là, je voudrais pas trop qu'on dévoile pas trop le sujet. Je vais pas déflorer le sujet, mais c'est vrai qu'on abordera ce volet-là. Et puis voilà, peut-être que les participants vont apprendre des choses aussi à ce sujet. Ça dépend de leur niveau de connaissance des couleurs, du dessin, de la peinture et de tout ce qui est artistique. Mais voilà, ça peut être une découverte et puis ça peut être un approfondissement selon les personnes. Alors là, je suppose que la question que tout le monde se pose en regardant cette vidéo-là, mais qu'est-ce qu'il me faut comme matériel? Comment je récupère ce mandala? Comment je le trouve? Est-ce que je dois le créer moi-même? Dis-moi, comment ça va se passer concrètement? Ok. Alors, de quoi avons-nous besoin? Je dirais qu'on a besoin d'un papier avec un mandala papillon de vie. Et ça, je me charge de le créer et de vous l'envoyer. Alors, soit par mail, on peut envoyer un format PDF, un format image à imprimer.
Ah bah, je perds mon oreillette. Et pour les personnes qui n'auraient pas d'imprimante, je peux l'envoyer aussi par courrier. Mais là, ça nécessite de me prévenir suffisamment tôt pour l'avoir en temps voulu, pouvoir l'avoir le jour de l'atelier. Et il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, si vous avez besoin en plus que je vous envoie le support papier, surtout inscrivez-vous tout de suite après cette vidéo. Et comme ça, vous me donnez votre adresse rapidement et je vous envoie ça. Voilà, ça fonctionnera aussi si vous n'avez pas d'imprimante. Pour les autres personnes, inscrivez-vous aussi tout de suite, mais vous l'aurez en format à imprimer et vous pourrez l'imprimer autant de fois que vous voulez, le photocopier, faire ce que vous voulez et le réutiliser. Donc, vous aurez ce papillon mandala hein, et il suffira d'avoir au choix, alors moi je conseille d'éviter la peinture pour l'atelier là, mais au choix, soit une boîte assez simple, après si vous avez plus, hein, mais voilà les couleurs basiques hein, de crayons de couleur. Alors, il y a des crayons aquarellables ou des crayons de couleur un petit peu couleur soutenue. Après, bon, vous faites avec les moyens du bord. Hein, je vous expliquerai un petit peu tout et tout ça. Mais voilà, une douzaine de crayons de couleur, c'est suffisant. Ou si vous souhaitez aussi le format feutre, pareil, un 10-12 feutres avec des couleurs variées, histoire de dire qu'on puisse choisir. Il n'y a pas besoin d'avoir non plus une palette de tous les dégradés de couleurs, puisque voilà, on va explorer les couleurs principales. Donc, c'est ça le seul outil nécessaire qu'il faudrait avoir avec soi. Et puis, être installé, pouvoir avoir un support pour se poser, bien sûr, pour dessiner, donc une table ou voilà, au moins une pochette ou quelque chose où poser le dessin pour pouvoir colorier. Et puis après, le matériel habituel des visios. Hein, donc, on est bien sûr sur l'ordinateur, parce que sinon, sur le téléphone, ça va être une tablette, c'est bien, mais c'est vrai que sur le téléphone, ça va être un petit peu plus compliqué pour se voir. Donc, voilà, idéalement, c'est sur l'ordinateur, si possible, mais on peut le faire aussi sur téléphone. Bon, en tout cas, c'est super, parce que finalement, il faut peu de choses qu'on a forcément au quotidien. Et donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et la dernière question qu'on doit se poser, c'est quand? Ça, c'est une bonne question aussi. C'est très bientôt, en fait. C'est le 30 juin. Et là, j'ai perdu le jour. C'est mercredi 30 juin. Mercredi 30 juin à 18h30. C'est ça. Donc, si je résume, l'atelier Créer son papillon de vie en mandala, c'est mercredi 30 juin de 18h30 à 20h. Et pour s'inscrire, c'est très simple. Sous la vidéo, vous avez un bouton avec le mot s'inscrire. Vous cliquez dessus, vous allez arriver sur une page Hello Asso. Et là, vous allez choisir, si vous êtes membre, de prendre la place à 10 €. Si vous n'êtes pas membre, mais que vous voulez aussi prendre l'adhésion à l'association pour bénéficier de tous les futurs ateliers à moins 50%, vous prenez l'option 2 à 30 €, 10 € pour l'atelier et 20 € pour l'adhésion. Et si vous voulez simplement participer qu'à cet atelier-là et pas forcément adhérer à l'association, c'est l'option numéro 3 à 20 €. Donc, en tout cas, nous, on se fait une grande joie de vous accueillir mercredi 30 juin à 18h30 pour l'atelier animé par Nathalie B. Avec grand plaisir. Et donc, j'espère vous voir nombreux. Ça va être vraiment un grand bonheur. C'est une première pour moi, cet atelier. Et vraiment, j'ai à cœur, j'ai hâte de vous retrouver et de partager ce moment avec vous. Ça va être super sympa. Ouais. Et puis voilà, on y est bientôt. Moi aussi, j'ai hâte de partager ce moment-là avec vous tous et de te voir créer ce merveilleux atelier. Et je sais déjà par avance que ça va être merveilleux. Merci, mon cœur. Ouais. En tout cas, on vous souhaite une très belle journée, une belle soirée en fonction du moment à laquelle vous regardez la vidéo. Et on se retrouve pour ceux qui nous rejoignent mercredi 30 juin à 18h30 pour l'atelier Créer son papillon de vie en mandala avec Nathalie B. Merci beaucoup. À bientôt, Bye bye. les amis. Bye bye.